Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac qui reçoit pour vous ce soir le porte-parole national adjoint de l'UNC, Monsieur José Tedika. Bonsoir, bienvenue. Avec vous, nous allons parler de la succession de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale parce que c'est vraiment l'actualité et on va aussi passer en revue d'autres sujets d'actualité. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonsoir madame. Et bon, écoutez, c'est pour moi un honneur de pouvoir me présenter, de pouvoir participer à votre émission. Et je pense que la prochaine fois, je pourrai aussi être invité. Vous êtes porte-parole de l'UNC. Comment se porte votre parti et l'état d'esprit, bien sûr, de votre président national après tout ce qui s'est passé, après sa démission, bien sûr, et vous savez, et tout ce qu'on lui a reproché? Et qu'est-ce qui a changé après? Non, mais écoutez, notre parti se porte bien. Notre parti se porte bien. Mais maintenant, si vous voulez parler du président de notre parti... Quel est son état d'esprit aujourd'hui? Eh bien qu'aujourd'hui, Aimé Boji, vous savez, il a été désigné candidat président de l'Assemblée nationale par l'Union sacrée. Il a été, je ne sais pas, imposé. Il y a certains qui disent que non, il a été imposé et Vital a été soumis. Là, il y a plusieurs questions. Oui, allez-y. Okay, allez-y. Okay, bon, vous avez 7 minutes. Ok. Bon, c'est-à-dire, en ce qui concerne le président Vital Kamerhe, je crois qu'en ce qui concerne son éviction, de sa démission. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a dû démissionner après le remous qu'il y a eu autour de sa personne. Ben, écoutez, c'est l'œuvre de certains extrémistes de tous bords et tout ça. Mais il a pris sa responsabilité de pouvoir démissionner pour qu'il ne prenne pas justement cette responsabilité de pouvoir créer une scission au sein de la majorité présidentielle ou même au sein de l'Assemblée nationale, parce qu'il faut reconnaître que le président Vital Kamerhe, c'est un acteur majeur et que, ben, écoutez, s'il allait jusqu'au bout de la procédure, eh bien, certainement que bon, ça pouvait créer des frictions quand même, parce que s'il avait emporté, déjà ça n'allait pas bien sonner, et même si au cas où il n'allait pas emporter en phase finale, je crois qu'il y aurait quand même une frange de l'Assemblée nationale qui se reconnaîtrait en lui. Et donc ça ne ferait pas correct politiquement que de pouvoir prendre cette responsabilité-là. Mais en homme d'État, justement en homme d'État, il s'était fait, voilà, pour sauver justement l'unité au sein de l'Assemblée nationale et au sein de l'Union sacrée, il a préféré, lui, se démettre pour faire avancer la machine. Et donc, je crois que c'est à ce niveau-là que nous en sommes. Mais ce n'est pas la première fois. Hein, le même souci s'est répété en 2009 aussi avec Kabila, c'était pareil. Mais pourquoi il est toujours poussé à démissionner? Je vais vous répondre. La configuration n'est pas la même. Hein. Alors, ben, donc, revenons à cette configuration. Il ne faut pas oublier que ben, le président Vital Kamerhe, au départ, parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'Union sacrée, il faut reconnaître l'histoire. C'est que l'Union sacrée, aujourd'hui, est née à la suite de Cash. En 2018, pendant qu'ils sont battus campagne ensemble, je vois que beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de rôder autour même du chef de l'État ne croyaient pas en lui. Donc ils étaient les deux seuls à pouvoir cheminer, à battre. Bon, écoutez, ils ont gagné parce qu'à l'époque, il y a ceux qui étaient avec Chadari, il y a d'autres personnes qui étaient avec Fayoulou, qui, bon, malheureusement, aujourd'hui, voudraient bien le carter. Semble-t-il que c'est ainsi est faite la politique au Congo, mais je crois qu'il faut aussi noter que bon, la politique, c'est quand même fait par des hommes. Et donc, ils doivent aussi refléter un certain nombre de choses, l'élégance, l'éducation et tout. Donc, voilà un peu, je crois que cette configuration. Et donc, là se pose quand même un problème, parce que un acteur qui a contribué efficacement à la consolidation ou à l'accession du pouvoir à l'heure actuelle, et même peut-être à la consolidation, comme il vient de poser cet acte-là, qui aujourd'hui se voit par la volonté de certaines des méchantes personnes écarté un peu de la scène politique. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut devoir. Parce que ce n'est pas normal que... Ben, mais c'est pourquoi les gens se posent quand même des questions. Et c'est pas pour rien, je vous ai reçu ce soir pour en savoir un peu plus. Et donc il est important quand même que, bon, écoutez, il est important que dans les jours qui viennent, écoutez, sa place au sein de l'aéropage politique soit aussi
bien reconfiguré. Et ça, c'est quand même important, avant même de parler de son éviction ou tout ça. Donc je crois que nous, en tant que l'UNC, l'épisode de l'Assemblée nationale s'est passé. Et l'épisode à l'heure actuelle, quelle est sa place, quelle est la place qu'il va occuper à l'échiquier national. Mais sans oublier que le chef de l'État avait dit que le président Vital Kamerhe a reconnu que c'était un homme intelligent, avait reconnu qu'il avait un certain nombre de potentialités, de capacités, et qu'il pouvait jouer un rôle dans les jours à venir. Et nous pensons que, écoutez, étant encore là, nous disons qu'il y a toujours un rôle qui peut jouer à la main. Donc voilà un peu la meilleure configuration, la meilleure caricature que nous présentons de la chose. L'Assemblée nationale, je crois que ça fait partie de son passé. De son passé, mais on va quand même y parler, parce que le passé est toujours dans le présent, c'est ce qu'on dit toujours. Vous avez dit tout à l'heure que non, le chef de l'État reconnaît quand même Vital Kamerhe, que c'est un homme intelligent. Il dit toujours que non, il est toujours son allié. Mais pourquoi il est traité ainsi? Est-ce que Vital Kamerhe constitue un danger pour le chef de l'État? Il était sans dire câble, il y avait toujours de polémiques, il a même été arrêté pour ses 100 jours, vous savez tout ce qui s'est passé, il a été traité de tous les noms d'oiseaux, et puis le chef de l'État venait toujours, non, c'est un monsieur intelligent, c'est un monsieur, mais qu'est-ce qui se passe? Un monsieur, c'est un peu une humiliation, vous ne trouvez pas? Bon, écoutez, madame... Il a quitté la prison, il a été nommé ministre de l'économie, aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, et puis après écarté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on reproche à Vital? Est-ce que c'est sa présence qui dérange, qui gêne ou quoi? C'est quoi le problème, le souci? C'est ce qu'on aimerait comprendre. La loyauté du président Vital Kamerhe vis-à-vis du chef de l'État fait l'ombre d'aucun doute. Parce que si on inversait les cartes pour voir dans notre... configuration politique, des autres acteurs à la place de Vital Kamerhe, avec tout ce qu'il a connu, je crois qu'il y aurait déjà eu une déflagration. Et donc, il faut reconnaître quand même que, bon, écoutez, Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui est resté loyal, qui l'a présenté à plusieurs occasions. Mais il faut reconnaître que, bon, écoutez, comme dans tous les entourages, autour du chef de l'État, ou sinon autour du parti présidentiel, il y a bien de gens ou qui l'UDPS, ou je ne sais pas, ne veut plus de cette alliance, peut-être. Il y a bien de gens qui ne veulent pas de la personne de Vital Kamerhe. La personne. Madame, attendez, je vous cite, pour que vous puissiez comprendre que cette lutte, il tue tes personnes. Je vous donne deux cas. Un député passe à la télévision. Après certaines frustrations, bon, juste ou fausse et tout ça, qui déclare que ce sont des choses pareilles qui amènent les gens en rébellion. C'est vous qui citez. Oui. Ni interpellation, ni rien. Je me dis, Vital Kamerhe aurait prononcé ce genre de mots, aujourd'hui il serait en prison. Donc vous comprenez que c'est une petite personne. Je prends encore un cas. J'ai suivi une fois l'un de vos confrères, qui est un grand journaliste, il faut reconnaître, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba. Grand journaliste, il faut notre président de l'UNC, Kinshasa. Qui dit, écoutez, vous savez, Vital Kamerhe, quand il était directeur de cabinet, à tout moment, il était à côté du chef de l'État, c'était gênant et tout et tout. Mais attendez, ce n'est quand même pas Jean-Marie Kassamba qui peut le dire, parce que aujourd'hui que Vital Kamerhe n'est pas là, vous allez dire que l'actuel directeur de cabinet n'est pas avec le chef d'État. Anthony Kinzo, oui, alors que le directeur de cabinet est obligé, est tenu de couvrir les audiences du chef. Ça a été le cas pour Mobutu. Il y avait toujours Nima Kangimbi, il y avait Seti Ali à côté, il y avait les Kalongo Mikaï et tout. Et c'est comme ça. Tous les chefs d'État qui sont passés, c'est toujours été comme ça. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus un problème fonctionnel ou de fonctionnement, c'est un problème lié à la personne. Et maintenant, que voulez-vous que Vital Kamerhe fasse? Qu'il change de nom, qu'il devienne beaucoup plus court, beaucoup plus de teint clair. C'est difficile qu'il puisse changer de nom. Donc Vital Kamerhe ne représente pas une menace? Non, rien. Hein. Il nourrit peut-être des ambitions par rapport à tous ces accords, à Nairobi, Cash, tout ça. Non, mais peut-être qu'il aimerait aussi être candidat président de la République, je ne sais pas. Mais attendez, madame. Déjà qu'il avait des ambitions, même avant cela. Et donc, le reste, c'est ça, c'est Dieu qui le sait. Mais
pensez-vous qu'à part Vital Kamerhe, il n'y a pas d'autres personnes qui aient des ambitions? Nous avons tous des ambitions. Bon, et alors? Oui. Mais comment on peut admettre à tout le monde d'avoir des ambitions, sauf à Vital Kamerhe? Donc, ça, ce n'est plus un problème. Ça démontre plus que c'est un problème. Parce qu'à l'époque de Kabila, il personnel. était président. Vous parlez de la configuration, oui, d'accord, là je vous comprends. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a eu à dénoncer par rapport à l'insécurité dans la partie est du pays. Et ça a dérangé. Il a été remplacé. Et aujourd'hui, c'est la même histoire qui se répète un peu. Et à chaque fois, on a dit que non, Vital Kamerhe était en contradiction avec le chef de l'État. Il parle de dialogue, mais les chefs de l'État ne voulaient pas vraiment le dialogue. Tout ça par rapport à tout ce qui se passe dans l'Est, qu'il était un peu en connivence avec des terroristes, je ne sais pas. C'est ce qui s'est dit dans le couloir. On est même comme ça par rapport à ça. Peut-être qu'il n'est pas clair, il est un peu suspect, on le soupçonne. Madame Dicor, oui. je vous dis, à supposer que Vital Kamerhe ait dit, à supposer qu'il ait par rapport au dialogue, oui, il a insisté sur ça. À supposer qu'il ait dit que tel comportement pousse les gens à prendre les armes. Qu'est-ce qu'on allait dire de lui? Donc, vous voyez un peu, ce qui gêne dans cette affaire, c'est qu'on ne voit plus l'État. Il n'y a plus un débat rationnel, c'est beaucoup plus subjectif, c'est beaucoup plus des émotions. Donc c'est la personne de Vital Kamerhe qui dérange, quelle que soit la bonne foi qu'il puisse manifester. Et bon, évidemment, le chef d'État, c'est une personne, donc il peut entendre tout ça. Et bon, écoutez, à un moment, avec un cœur d'humain, ça peut toujours s'affaiblir, c'est toujours possible. Mais je crois que la loyauté du président Vital Kamerhe n'est plus approuvée. N'est plus approuvée parce que d'autres acteurs, aujourd'hui, qui sont même autour du chef d'État, avec les mêmes réactions, les mêmes coups qu'il a réussi, eh bien, je crois qu'on n'en sera pas là. Et donc, je crois que vous, les journalistes, et peut-être les historiens, demain, écriront l'histoire, quand on écrira l'histoire du pays, par rapport aux acteurs politiques. Je crois que le cas Vital Kamerhe pourrait être mis en exergue pour parler quand même de cette personnalité qui est quand même beaucoup plus élevée que certains de ses contemporains. Bien. Alors, par rapport à sa démission, c'est vrai que vous avez dit que ça fait partie du passé maintenant, mais on va quand même revenir un peu. Une petite question. Le chef de l'État a dit qu'il n'était pas au courant de tout ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale lorsque Vital Kamerhe a démissionné. Mais aujourd'hui, le chef de l'État est consulté par rapport à la succession de Vital Kamerhe. Comment trouvez-vous cette situation? Il s'est mêlé quand même et puis on a vu, il y avait plusieurs candidats, 12 candidats, mais parmi les candidats, Aimé Boji, et quelque part à l'UNC, on a parlé de Baudouin Maillot, et c'était un peu compliqué. Aimé Boji démissionne en tant que ministre de l'Industrie pour postuler comme candidat. C'est le chef de l'État, on parle du chef de l'État qui est derrière tout ça. Pour remplacer Vital Kamerhe, est-ce le problème du parti UNC ou du chef de l'État? Non, c'est d'abord le chef de l'État. Maintenant, vous dites, hier, il a dit qu'il n'était pas au courant. Oui, il n'était pas au courant. Aujourd'hui, il se mêle de tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il y a eu même une réunion. Ce que je peux comprendre, comme il n'était pas au courant la fois passée, maintenant il veut récupérer la situation. Il préfère que la situation ne lui échappe pas. C'est ce que je peux comprendre. Il voudrait bien avoir le meilleur contrôle de la situation. Alors maintenant, écoutez, je crois que... Par rapport au choix. Non, par rapport au choix... Est-ce que l'UNC avait un candidat? Il y a deux candidats qui se sont manifestés pour le compte de l'UNC, mais je crois que la direction politique nationale avait déjà levé l'option de s'en remettre à l'autorité suprême de l'Union sacrée qui... dès lors qu'il a tranché, je crois que le parti et la direction politique prend acte. Eh bien, Baudouin Maillot s'était déclaré légitime pour ce poste. Oui, mais... oui, peut-être d'autres personnes aussi pouvaient bien le manifester, mais deux personnes se sont manifestées et que l'option qui avait été levée au niveau de la direction politique nationale... Mais Maillot n'était pas désigné, parce qu'il y a eu des voix qui se sont levées pour dire à l'UNC... Non, mais à l'UNC, on s'en remettait au pouvoir d'arbitrage du chef de l'État, de l'autorité suprême de l'Union sacrée. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'aimerais quand même savoir sur base de quel format légal l'UNC revendiquait ces postes. Écoutez, on pensait que ce serait justice. Quand même que l'UNC ayant occupé ce poste-là,
je crois qu'il n'était pas exclu que l'UNC puisse exprimer ses ambitions. Mais pour preuve, je vois que sur les 12 candidats qui se sont présentés, il n'y avait pas que l'UNC. Ok, donc c'était de bonne loi que l'UNC revendique, comme tout autre aussi pouvait revendiquer. On a vu aussi même les gens de l'UDPS qui revendiquaient, notamment les signataires. Et donc il y avait beaucoup, mais on s'en est remis au pouvoir d'arbitrage du chef de l'État. Et donc, vous avez pris acte de la candidature d'Aimé Boji. Est-ce qu'il était encore membre de l'UNC? Parce que le porte-parole, votre porte-parole national est passé sur Top Congo pour dire que non, Aimé Boji, l'UNC ne reconnaît pas. La candidature d'Aimé Boji n'a pas été désignée. Et puis même quand il était nommé ministre de l'Industrie, les partis n'étaient pas au courant. C'est quoi? C'est un électron libre ou comment, Aimé Boji? Est-ce qu'il fait toujours partie de l'UNC ou pas? Non, mais écoutez, je crois que le porte-parole, il est supérieur à moi, donc il a un réseau d'informations qui n'est pas nécessairement... Il a clairement dit que la candidature ne concernait pas l'UNC. On n'a pas nécessairement le même réseau d'informations, mais ce qui est vrai, c'est que, écoutez, jusque-là, Aimé Boji n'a pas démissionné du parti, n'a pas quitté le parti, et puis le parti ne l'a pas encore exclu. C'est ce qu'on peut noter. Donc on peut dire que Aimé Boji a été débauché par le chef de l'État, Félix Tshisekedi? Débauché, c'est vous qui utilisez. Je sais qu'il n'a pas quitté le parti. Parce que s'il avait été débauché, peut-être le parti l'aurait fait partir. Donc je crois que jusque-là, il est encore dans les environs du parti. Il est encore au parti. Alors, c'est vendredi, votre président Vital Kamerhe a pris acte du choix d'Aimé Boji. A-t-il été contraint à le faire? Mais contraint pourquoi? Parce que la direction politique nationale s'en remettait à l'arbitrage du chef. Il est dans la même logique. Et sur les 12 candidats qui se sont présentés, il y avait 2 de l'UNC, et ces candidatures ont été soumises à l'arbitrage du président de l'Union sacrée, enfin de l'autorité suprême de l'Union sacrée, et qui a décidé. Et y a-t-il une contrepartie à l'acceptation par vous de la candidature d'Aimé Boji? Il n'y a pas une contrepartie, ou bien peut-être Vital Kamerhe a conditionné, ou je ne sais pas. Il y a une contrepartie, non? Mais il n'y a pas de contrepartie. On l'a désigné, l'Union sacrée l'a désigné comme candidat président de l'Assemblée nationale. Je crois que tous les partis de l'Union sacrée accompagnent cette candidature-là. Il n'y a pas de contrepartie, vous êtes sûr? Mais comme un poste au gouvernement, non? Vous me demandez d'interpréter les options du chef de l'État. On aimerait quand même ça, c'est curieux. Mais il s'est fait malheureusement que je ne suis pas dans, mais parce qu'il y a dans quand même, du chef moi de je l'État. trouve, je ne sais pas, mais bon, il y a des gens qui disent qu'il y a quand même un contrat personnel qui a été lié à un certain moment entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Bon, ces gens-là, là où ils en ont parlé, malheureusement, moi je n'étais pas là. Donc vous n'avez pas trop de commentaires à faire. Non. Alors, y a-t-il une conséquence politique si Vital Kamerhe venait d'être remplacé? Est-ce qu'il y a une conséquence politique? Est-ce qu'il va rester toujours bon? On ne sait pas. Hein? La politique est dynamique. Hein? Parce qu'on a vu à l'époque de Kabila, Vital Kamerhe a quitté, il est parti. Hein? Et puis, bon, on ne sait pas. On s'attendait peut-être à ça, à voir le tweet de Billy Kambale. Mais écoutez, votre problème, c'est que vous voulez spéculer. On ne spécule pas. Nous, on veut savoir. On est en train de creuser, parce que je suis devant le porte-parole. Donc, vous êtes le mieux placé pour nous informer. Vous voulez faire des projections. Vous voulez spéculer sur les projections. Moi, je vous dis... Mais c'est possible. Mais écoutez, ça peut être hasardeux aussi. Hein. Mais aujourd'hui, je vous dis que nous sommes à l'Union sacrée et c'est fort de notre appartenance à l'Union sacrée que nous avons pris acte de la candidature de Donc il n'y aura pas de conséquences, rien. Et en plus, les députés et de tous les regroupements de l'UNC ont été instruits de pouvoir rechercher ou explorer toutes les voies qui nous amènent vers la paix. Donc vous ne vous accrochez pas à un poste qui justifie votre appartenance au chef de l'État. Écoutez, l'UNC ne s'accroche pas. Le président malgré toutes les humiliations, vous supportez quand même. Il n'a pas une obsession des postes. Pour preuve, même quand il était en prison, les gens l'ont dérangé.
Les gens étaient dérangés, même quand il était en prison. Je ne sais pas s'ils voulaient le remplacer là-bas. Donc, c'est la personne de Vital qui dérange. Et bon, lui, il peut s'effacer pour faire avancer les choses. Ah oui, c'est ce qu'il fait toujours. On l'appelle Vital Kamerhe le pacificateur. C'est ce qu'il fait. Même par rapport au dialogue, il a insisté. Mais bon, j'espère seulement que le chef de l'État, parce que là, pour que tout se passe bien, il faut le dialogue, dialoguer, tout ça. Même c'est ce que Martin Fayoulou et puis les autres opposants demandent pour sortir de cette crise. Je sais pas. C'est son discours qui a posé problème peut-être. Je ne sais pas, mais ma compréhension de l'évolution de la situation, oui. je crois que la situation quand même a évolué. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont hostiles au dialogue. Peut-être que c'est la forme qui change, mais en tout cas, en ce qui concerne le dialogue, c'est tout le monde qui en parle, c'est tout le monde qui en veut. En tout cas. Bon, maintenant, la forme, ça va changer, c'est long et tout ça. Peut-être maintenant, oui, ça va. Mais peut-être quand il le disait, au moment où il le disait, là, le moment n'était peut-être pas... C'était peut-être un mauvais moment. Donc, admettons... Il avait peut-être projeté... Bon, admettons que, reconnaissons que Vital Kamerhe, c'est un visionnaire. Ah oui, admettons que c'est un visionnaire. C'est ce qui lui a coûté de problèmes. Écoutez, je crois que... bon, c'est son sort ou quoi, mais écoutez, au moins, il avait raison de dire que, écoutez, la meilleure voie à l'heure actuelle la meilleure voie pour épargner les vies humaines, c'est ça, c'est le dialogue. Hein? Et quand vous allez observer, depuis le début des affrontements, au mois de janvier, je crois, à ce jour, il y a beaucoup de discours parfois qui étaient dans les extrêmes, mais qui retrouvent quand même le juste milieu, les gens qui ne se parlaient pas qui se parlent, les gens qui ne se saluaient pas se saluent. Et donc vous voyez que quand même, il faut reconnaître que le président Vital Kamerhe, c'est un visionnaire. On aurait dû l'applaudir pour ça, malheureusement. Bon, madame, la haine rend bête. La haine. La haine rend bête. Ah oui, c'est noté. Alors, Vital Kamerhe va retrouver son siège à l'Assemblée nationale comme député national. Ouais. Il va se contenter de ça. Il n'a pas été élu pour être président, il a été élu pour être député. Donc, il va se contenter d'abord de son siège. Ah, ben, attendons voir la suite alors. Ce qui va se passer, ben, on ne sait pas. Peut-être que Vital Kamerhe sera promu, on ne sait pas. Non, mais attendez, je crois que je vais revenir sur ça. Vital Kamerhe, c'est un acteur majeur de ce pouvoir-ci. Parce que si on parle le jour de l'Union sacrée, on ne va pas ignorer notre histoire. L'Union sacrée vient à la suite du Cash. Et au Cash, il n'y avait que deux grands leaders. Okay? Les gens peuvent chercher à effacer l'histoire, mais bon, écoutez, l'histoire, elle est têtue. Beaucoup de gens qui aujourd'hui sont en train de s'agglutiner autour du chef de l'État, il y a ceux qui étaient en Europe, il y a ceux qui étaient avec Fayoulou, il y a tous ces gens-là. Et c'est qui étaient avec Chadari et tout. Donc, c'est quand même l'histoire. Oui. Et aujourd'hui, je crois que ce serait injuste, incorrect politiquement, qu'un acteur majeur comme ça, de première heure, soit mis à l'écart à cause de l'égoïsme de certaines personnes. Ça, c'est quand même injuste et incorrect. Et donc, heureusement que le chef de l'État reconnaît en cette personne-là que c'est une personne honnête et qui a un rôle à jouer. Bon, écoutez, je crois que... Mais le chef de l'État ne doit pas seulement se limiter à reconnaître et puis à faire le contraire. Et s'il reconnaît réellement que Vital Kamerhe c'est une personne sérieuse et puis une personne intelligente, il doit quand même faire plus que ça, puisque c'est un allié de taille. Oui, mais bon, écoutez, par rapport aux enjeux, par rapport à... Peut-être que ce sera lui son dauphin en 2028, on ne sait pas. Hein. Non, on parle pas encore de 2028. On parle de 2025, peut-être on va entrer en 2026. Il y a d'abord cette guerre qu'il faut... Il paraît que certains députés voulaient changer de l'Union sacrée, je ne sais pas. Je parle au conditionnel pour le changement de la Constitution. C'est Vital Kamerhe qui bloquait. Et maintenant qu'il n'est pas là, juste après sa démission, il y a eu cette déclaration des députés. Voilà. Peut-être qu'il bloquait un peu beaucoup de choses, il mettait un peu les gens mal à l'aise. Voilà. Mais madame, c'est même... Il fallait le dégager. C'est même ridicule de pouvoir présenter la chose dans ce sens-là. Qui a mené le projet de révision de la Constitution à l'Assemblée?
personne ne l'a mené. C'est un débat de télévision que les gens, et il y avait des gens qui aimaient, qui a emmené à l'Assemblée et que le président Vital Kamerhe refusé. Et puis en plus, mais le président Vital, on lui donne un bon rôle, mais le président Vital Kamerhe, c'est une seule voix sur 500. Ah ben alors, donc ce sont ces gens-là qui sont en train d'apeurer et qui donnent beaucoup plus d'importance sur la personne de Vital Kamerhe. Parce que Vital Kamerhe n'est qu'une seule personne sur 500. C'est 0,5%, quelque chose de pareil. Ou non, 0,1%. Vous comprenez? Donc, je crois que ça c'est bon, je ne sais pas, malheureusement, pour notre classe politique aussi, bon, je crois que parfois, c'est le reflet parfois de certains parcours. C'est le reflet de certains parcours. On ne peut pas comprendre que les gens puissent se bomber les torses pour dire à la télévision ou tout ça, devant les grands médias, ah non, voilà, c'est Vital Kamerhe qui a empêché la révision de la Constitution. Alors que, d'abord, parler de la révision de la Constitution ou du changement et tout ça, ce n'est même pas une question taboue. Parce que, bon, je crois qu'après un certain temps, il y a toujours moyen de discuter sur certaines choses. Et donc, cette discussion-là, elle n'est pas exclue. Et elle n'avait pas été exclue même à ce moment-là. Ça, c'est de un. Donc, le présenter comme ça, c'est superfétatoire. Ça, c'est de un. Mais de deux, même si on avait présenté à l'Assemblée, je me demande quelle est la force de Vital Kamerhe de pouvoir empêcher sur 500 personnes. Alors que sur 500 personnes, il y a plus ou moins 400 qui sont affiliés à l'UDPS. Alors, mais maintenant, de quoi on veut parler? Les députés au sein de l'Assemblée, ils sont 36. Les députés UNC, ils sont 36. Les restes là-bas, ils sont plus autour de l'UDPS. Alors, mais de quoi on veut parler? On veut apeurer les chefs de l'État. Pourquoi on veut l'apeurer? Donc, moi, je crois que le débat, il est ailleurs. C'est vrai que c'est la personne de Vital Kamerhe qui dérange. Ben, écoutez, il va pas changer de nom, il ne va pas changer de nature, ouais, il va pas changer il de reste forme. Vital Kamerhe, il va pas changer. Tout ce qui s'est dit sur lui, ben voilà. Oui, mais non. S'il est, je dis si, hein, je dis s'il est. Je vois les gens l'attaquer tout le temps dans les médias. S'il est intelligent, oui. il ne va pas devenir bête parce que les gens sont bêtes. S'il est bête, il ne va pas devenir intelligent parce que les gens sont intelligents. Donc voilà un peu, maintenant c'est sa personne et tout ça, mais le reste, voyons plus le rôle qu'il joue pour le pays. Soyons objectifs. Quel est le rôle qu'il joue? Parce qu'on lui a collé tout ce qu'on pouvait coller, voleur de ceci, voleur de cela. Détourneur, partout il passe, on crie. Mais ça c'était encore, madame, c'était encore l'œuvre de certains extrémistes, il faut le dire aujourd'hui, de certains extrémistes du parti présidentiel. Non, au sein de l'UDPS, non. Certains extrémistes. Oui. Certains extrémistes. Bon, écoutez, maintenant il s'en est sorti et tout ça, mais il faut qu'on reconnaisse quand même, il faut qu'on soit honnête et correct pour savoir que ce pouvoir ici, nous avons tous milité ensemble. Oui, c'est ça. Et ce n'est pas correct de chercher à écarter un acteur majeur parce que simplement vous pensez dans votre phobie qu'il gêne ou qu'il gênerait. Ça, c'est de la folie. Et le pays ne peut pas avancer avec des états d'âme de ce sens-là. Je crois qu'on doit... le pays a beaucoup de problèmes, ok, et qui nécessitent que pour les résoudre, qui nécessitent la coalition des cœurs, la coalition des intelligences. La coalition des intelligences pour devoir résoudre tous ces problèmes. Problèmes d'ordre sécuritaire, problèmes politiques, problèmes géopolitiques, beaucoup d'enjeux, hein, qui sont autour de la RDC et qui nécessitent quand même vraiment cette coalition d'intelligence. Mais si dans cette coalition, il y a beaucoup de choses superflues là, ça ne fait pas avancer les choses et la population n'a pas besoin de ça. Alors, quels sont maintenant vos projets, l'UNC, mais voilà, bonne chance à Aimé Boji, qui sera président de l'Assemblée nationale, et l'UNC, vous avez des activités où... Il est là, c'est un acteur politique, okay? Enfin, c'est une association au rassemblement des acteurs politiques, et je crois que tout parti politique qui est créé a comme objectif de conquérir, de conserver le pouvoir. Et donc nous sommes là, je crois que, bon, à tout moment... Mais on ne voit plus des activités de l'UNC quand même. Hein. Vous avez vu les activités de quel parti?
Soyons honnêtes, Sur madame. terrain. Vous avez vu les activités? Ben, nous voyons les opposants. Malheureusement, nous passons tous notre temps. Nous voyons les opposants en train de condamner. Il y a Fayoulou, mais le parti du pouvoir, on ne sent pas vraiment. Oui, bon, oui. donc, ouais. Alors, Vital Kamerhe n'a pas vraiment organisé des activités pour dénoncer l'agresseur, voilà, nommer l'agresseur, tout ça, à chaque fois. On a beaucoup reproché à Vital Kamerhe et à Bahati Lukwebo. J'ai suivi plusieurs fois. Madame, attendez, ceux qui ont voulu reprocher le président Vital Kamerhe de ne pas condamner l'agression, oui. ce qu'on peut leur opposer, c'est de dire seulement qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais si on peut rappeler quand même que du haut de la tribune, en tant que président de l'Assemblée nationale, partout où le président Vital Kamerhe s'est rendu, dans toutes les tribunes, Parlement de la francophonie, Parlement africain et tout ça, dans toutes les tribunes, le président Vital Kamerhe n'a cessé de dénoncer cette guerre d'agression et n'a cessé de renouveler son soutien au chef d'État et à l'armée. Parce que ça aussi le problème. Parce qu'on pousse toujours le chef de l'État à déclarer la guerre, il faut la guerre, mais Vital Kamerhe, lui, veut le dialogue, tout ça, mais non, il est contre le chef de l'État, il faut que le chef de l'État déclare la guerre. Donc c'est un peu ça, le problème. Madame, c'est fastidieux de commencer à expliquer à certaines personnes l'essence de certaines déclarations. Déclarer la guerre, c'est pas facile, hein? Parce que même quand il y a guerre, même pendant la guerre, il y a toujours des portes de dialogue. On peut se mettre d'accord. Oui, oui. La guerre, le conflit israélo-palestinien. C'est comme en Ukraine, non? C'est ce qui se passe, il y a la guerre, mais il y a aussi la diplomatie. Madame, vous l'avez bien dit, expliquez à ces gens-là qui nous retardent à avancer. Expliquez. Ils nous retardent à avancer. Et donc, pendant ces temps-là de guerre, le président Vital Kamerhe, tout en demandant une certaine ouverture, parce qu'il faut ouvrir une porte de dialogue, mais avait dit aussi qu'il soutenait l'armée et les Ouazalines. Je pose une question à ces gens-là qui nous posent des problèmes à avancer. Pendant la guerre, quel est le rôle de l'armée? Pendant la guerre, le rôle de l'armée, enfin, je ne pose pas la question, non, moi, mais que je sache, le rôle de l'armée pendant la guerre, c'est de faire la guerre. Vrai ou faux? Ouais. Mais quand vous dites que vous soutenez les militaires, ça veut dire que, ben, écoutez, tels qu'ils sont au front, on les soutient. Alors, mais non. Mais qu'est-ce que vous voulez que Vital Mais vous ne voyez pas que c'est fastidieux à venir expliquer à ces gens-là qui ont du mal à comprendre et qui nous retardent à avancer. Parce que c'est clair, il dit, voilà, nous soutenons l'armée, pendant qu'ils sont en guerre, ça signifie que, ben, écoutez, comme ils sont en guerre, ben, écoutez, parce que leur rôle pendant le temps de guerre, ce n'est pas de danser, c'est de prendre les armes, de faire la guerre. Alors, mais que voulez-vous? Les actions. Qu'aurez-vous voulu que Vital Kamerhe, le président Vital Kamerhe, dise de plus? Ah, c'est ça. Pour vous convaincre. Vraiment, comme vous venez de le dire, c'est le... Mais au moins vous-même, vous êtes convaincu. Moi, je suis journaliste, je ne fais que poser des questions. Être oui, mais non, convaincu, là, je ne sais pas. Mais quand vous aurez aussi à rencontrer certaines personnes, il faut leur dire que leur compréhension, leur retard dans la compréhension, nous retarde à avancer. Alors, il ne faut pas apeurer pour rien le chef de l'État, parce que souvent, les extrémistes autour des chefs, ils ne militent pas pour le chef. Pour le chef. Ils militent pour eux-mêmes. Pour leurs intérêts. Madame, suivez mon regard. Vous avez dit, le président Vital Kamerhe, quand il était à l'Assemblée en 2009, tout ça, c'était le même. Mais aujourd'hui, madame, posons-nous les questions. Les gens qui étaient avec Kabila en 2009, voyez-les aujourd'hui. Tous les extrémistes qu'il y avait autour de... Alors, je crois que le chef de l'État, qui est aussi... qui connaît la politique du Congo, n'a qu'à voir ce que ses prédécesseurs ont connu comme sort. Ah oui. Ceux qui étaient extrémistes avec Mobutu, aujourd'hui, où sont-ils? Ceux qui étaient extrémistes avec Kabila, où sont-ils? Et ça arrivera aussi au chef de l'État actuel. Et donc,
Je crois que c'est lui qui, comme il est fait ce soir, c'est lui qui a le rôle la d'arbitrage. ouais. C'est lui qui a le rôle d'arbitrage. Et donc, je crois que, bon, en tenant compte quand même de l'histoire politique, au moins, lui, au moins, c'est un Quinois, il connaît un peu, et puis il était dans le moule politique. En voyant tout ça, je crois que ça va le pousser à faire les meilleurs arbitrages. Et nous sommes confiants que ces arbitrages-là seront faits pour faire avancer le pays. Et ça, nous avons fait. Bien, alors, dernière question, avant de nous séparer, nous allons parler maintenant de l'actualité, hein, conférence de Paris sur la crise humanitaire. Comment trouvez-vous le refus du Rwanda à la réouverture de l'aéroport de Goma? Bon, écoutez, je crois que c'est quand même aussi... On a dit que non, l'aéroport de Goma doit réouvrir. Bon, ça démontre toujours les élans bellicistes. Les élans bellicistes. Et... Donc là, maintenant, c'est clair que c'est Kagame, c'est le Rwanda qui sont derrière tout ça. Parce que le ministre des Affaires étrangères a dit qu'il faut demander l'autorisation. On ne va pas le dire seulement aujourd'hui, c'est tout le monde qui a dénoncé les rapports des Nations Unies et tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes en processus de dialogue à Doha avec le Rwanda. Et le chef d'État, déjà à l'époque, disait qu'il ne pouvait négocier qu'avec le Rwandais. Donc, je crois que ça fait partie aussi comme on est dans les processus, ou dans ces processus des négociations, je crois que ça fait partie des choses qu'il faut dénoncer, clarifier. C'est quand même important. Alors, comment trouvez-vous l'attitude de Joseph Kabila qui a été condamné? L'attitude de Joseph Kabila qui a organisé un conclave, il a été condamné à mort, il s'est retrouvé, c'est un ancien président de la République quand même, qui s'est retrouvé dans une zone occupée aujourd'hui. Comment trouvez-vous quand même son attitude? On a vu les opposants qui sont allés, enfin quelques opposants qui sont allés se retrouver au Kenya et tout ça. Bon, et même à Tata Pogno aussi, qui était porté disparu ici, s'est retrouvé là-bas. Quelques opposants qui sont allés se réunir là-bas. Bon, écoutez... je crois apparemment, ils ont présenté un cahier de charge, je ne sais pas. Oui, ils ont créé une plateforme, là, Sauvons la RDC. Créer une plateforme Sauvons la RDC, bon, écoutez, leur conclave ou leur déshydratat, bon, il y a certainement, une prise en charge à certains niveaux qui doit être faite. Et comment trouvez-vous la gestion du pays? Par Fachi? Il y a beaucoup de choses qui avancent. Il y a beaucoup de choses qui avancent. Même les embouteillages aussi, il y a des embouteillages, l'insécurité, les colonnas, des braquages, tout ça. Bon, non, je n'ai pas dit que tout a changé, j'ai dit beaucoup de choses qui changent. Donc, ce que vous pouvez relever peut faire partie de ce qui doit continuer à être changé. Mais il faut reconnaître, ce n'est pas en 7 ans qu'on va tout terminer. Donc, il y a ceux que, même si on a un mandat de 10, 15, 20 ans, il y aura toujours des choses qu'on laissera et que d'autres personnes feront. C'est une question de volonté aussi. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça que l'État fonctionne. Il y a toujours la continuité d'État. Donc, pendant notre temps ici, on ne va pas tout terminer parce qu'on ne saura pas terminer. Oui. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre. On ne va pas tous les terminer. C'est qu'on va laisser, il y a des successeurs qui vont achever. Bien, alors, nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant de nous séparer. Le dernier mot, c'est peut-être de vous remercier. Et puis, écoutez, peut-être que... De calmer aussi les esprits, hein, de tous les agitateurs. Dans une autre émission, je pourrais encore revenir. Oui. Mais les esprits, je crois que ceux qui étaient inquiets par rapport à la position de l'UNC, je crois que la position de l'UNC a été clarifiée. On prend acte de la désignation de l'honorable Aimé Boji. Et je crois qu'il n'y a pas de doute. Vous avez posé la question si Aimé Boji était encore au parti. Je vous dis que Aimé Boji n'a pas quitté le parti et on ne l'a pas fait quitter. Donc, je crois que sa position est que... Il est un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas. Mais pour qu'il ait un pied dehors, c'est qu'il faut qu'on le chasse. Ouais, on ne l'a pas chassé, mais en tout cas, on ne le contrôle pas trop. En tout cas, je ne pense pas qu'il ait un pied dehors. Il peut avoir tous les pieds dedans, mais il faut... Attendez, madame. Dans tous les grands partis, il y a toujours des courants. Il peut faire partie d'un courant que d'autres personnes n'acceptent pas, ou que lui peut aussi ne pas accepter d'autres courants. Mais ça fait partie du parti. Et si, par exemple, j'imagine, s'il y
s'il y a des couacs ou des crises, ce n'est pas sur le plateau que moi je vais venir parler de problèmes internes du parti. Oui. Parce qu'il y a des gens, il y a le parti présidentiel, pendant près de 2 ans, a connu une crise pire que ça, où il y avait même 2 secrétaires généraux. Oui. Ça vient d'être réglé maintenant avec, le mot du chef de l'État, ça vient d'être réglé. Bravo. Donc, nous aussi, on peut avoir nos problèmes. C'est dans tous les partis. Nous aussi, on peut avoir nos... Mais il ne faudrait pas qu'on puisse mettre en avant-plan le problème de l'UNC. Donc, jusque-là, il est là. Peut-être que il est d'un courant et c'est normal. Tous les grands partis, il y a des courants. Yeah. Tous les grands partis. Et ça fait même la beauté et la grandeur de notre parti qu'il y ait des courants. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup, José Ntedika. Merci d'être venu, en tout cas, revenez quand vous voulez. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir le porte-parole national adjoint de l'UNC, Monsieur José Ntedika, qui est venu répondre à nos questions. J'espère que vous êtes satisfaits. Cette émission est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.